Est-ce que vous avez des questions? Levez la main, on vous autorisera à parler. Si on ne levez pas la main, on ne vous voit pas. Il faut tout leur dire. Est-ce que tu veux toi rajouter des choses ou pas? L'idée c'est sans doute pour les... c'est pas sûr à 100% pour le jeu vidéo, on va voir. Mais pour les deux jeux de plateau et pour le jeu de rôle papier, l'idée c'est de passer par du financement participatif, quand ils seront aboutis, quasiment aboutis. Et pour la... oui, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Pour parler d'une sortie d'une version jouable pour le jeu vidéo, c'était beaucoup trop tôt. Là, ce que l'on fait avec le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle une vertical slice. Donc, ce qui va permettre de donner une très bonne idée de ce à quoi le jeu va ressembler au final, mais en se limitant à la première île, sachant qu'il y en aura un certain nombre d'îles. Afin de pouvoir convaincre encore mieux, que ce soit éditeurs et ou des backers, lors d'un financement participatif. Ou même, pourquoi pas, se lancer en early access sur Steam ou sur Epic Game Store. Dans tous les cas, il faut que ça dépote, enfin, autant que faire se peut, et donc produire uniquement, entre guillemets, une version technique, ça suffit pas. Donc du coup, ça prend beaucoup plus de temps pour faire quelque chose qui dépote aussi au niveau visuel et au niveau audio. Voilà. Il y a de financement participatif pour le jeu vidéo. Les devs vont-ils se barrer avec la caisse? C'est pas l'idée. D'autant plus que moi-même et les autres, on met notre nom en avant. Voilà, donc le monde du jeu vidéo étant tout petit, il s'agit d'éviter de se griller. Quoi. C'est clair. Et Ouais. c'est aussi pour ça, pour assurer les investisseurs, quels qu'ils soient, l'idée c'est de pouvoir montrer que en fait on a déjà fait le plus gros du travail. C'est-à-dire que quand la vertical slide sera finie, on aura fait 90% du gameplay en fait du jeu. Après oui, il y aura beaucoup de choses à faire aussi au niveau du contenu, mais en tout cas le gameplay, toutes les grosses bases du gameplay seront déjà posées. Donc du coup, pour ceux qui... La vertical slice, ce serait genre une sorte de démo en fait. C'est ça, du début du jeu, Ouais. mais vraiment qualitatif. Extrêmement proche, si ce n'est avec la même qualité que ce que sera le jeu final. D'accord. Mais par contre, c'est une tranche Ouais. une vertical slice. Voilà. Ce sera pas tout le jeu en entier, dans un premier temps, parce que c'est énormément de boulot vu de contraintes, je le répète, et surtout l'idée c'est de ne pas nous comparer à un studio qui a un budget pour faire ces projets-là. C'est pas le cas. Mais bon, on y arrive tant bien que mal, je pense. Ah oui, là, jusque-là, franchement... Par contre, j'ai oublié de dire, ça peut intéresser les gens, la vertical slice, on vise là, cet été pour la finir. Ah, donc peut-être une démo en tout cas. Une vertical slice, ouais, éventuellement là pour... Merci beaucoup de au courant de l'été ou plus tard, septembre, un truc comme ça. D'accord. Au plus tard. Mais on vise plus tôt, voilà. Franchement, c'est du gros. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié la vidéo. L'ambiance, tout ça, j'aime beaucoup. Et donc, non, rien que déjà avec ce qui a été fait là, moi déjà, j'ai déjà été conquis. Donc après. Merci. L'idée en fait, c'est de s'adresser à différents publics, parce que les amateurs de jeux de rôle n'aiment pas forcément les jeux vidéo, et les amateurs de jeux de plateau n'aiment pas forcément les jeux de rôle. C'est vrai. Donc, bon, on s'adresse à différents types de publics afin de les intéresser à notre univers, pour que, s'ils le souhaitent, tester les autres productions. Et on s'adresse aussi à des tranches de population un petit peu différentes,
le jeu vidéo est quand même plus dark que le petit jeu de plateau par exemple. Oui, Voilà. oui. Du coup, je voulais te poser une question bête parce que bon, comme ça, Oui. peut-être t'en veux. C'est prévu sur PS4 ou PS5? PS6. Non, en fait, pour l'instant, on vise Windows, donc PC Windows. Le jeu, il est déjà jouable en partie, du moins, à la manette. Donc le portage vers console de salon ne devrait pas être trop problématique. Mais pour cela, il faudrait des ressources, notamment financières, que l'on n'a pas encore. Mais en tout cas, ce sera pas trop difficile, justement aussi parce qu'on travaille avec UE4. D'accord. Et j'avais une autre question bête dans le même style. Ah oui, il y a beaucoup de petites productions, souvent quand ils lancent leur, ne serait-ce que la démo, par exemple, on peut pas remapper les touches. Alors, mappage de touches, possible ou pas? Oui, et ça marche déjà d'ailleurs. C'est possible et c'est censé aussi détecter automatiquement si on est en AZERTY ou si on est en QWERTY. D'accord. Il y a Dust of Moon qui vient sûrement d'arriver, qui nous demande s'il y aura un jeu de rôle. Oui, c'est exactement une image du... Non, si, oui, c'est une image du jeu de rôle qu'on a actuellement sous les yeux. Exactement. Oui. On vient juste de finir d'en parler quasiment. Il y aura le Bonsoir. replay. Et oui, il y a aussi le replay pour pouvoir regarder ça. Merci beaucoup Kensho pour le follow. Donc oui, il y a un jeu vidéo, un petit jeu de plateau, un grand jeu de plateau et un jeu de rôle. Sachant que le grand jeu de plateau, il n'est pas non plus pour les experts, dits experts. C'est juste qu'il est grand par rapport au petit. C'est tout. Voilà, c'est ça. Mais il est voilà, mais le petit est plus accessible quand même. Hein. Dès 6-7 ans, il n'y a pas de souci. Pour l'autre, les parties durent plus longtemps, il faut s'investir davantage. Donc je dirais à partir de je sais pas 9-10 ans, voilà. Et le JDR, eh ben, à partir du moment où on est apte à s'immerger et à jouer le rôle, parce qu'en fait c'est un petit peu du théâtre en JDR, oui. À jouer en personnage, il n'y a pas de souci quoi. Parce que c'est un kit d'initiation au jeu de rôle en fait. Voilà, et sachant que le jeu vidéo donc est avant tout solo. Tu as dit lequel, pardon? Pardon, le jeu vidéo est avant tout un jeu solo. Oui. Et le jeu de rôle, il sera jouable jusqu'à... on a encore beaucoup de playtests à mener, quoi, mais à mon avis, 5-6 personnes, c'est l'idéal. Comme dans tous les jeux de rôle, en fait. D'accord. De manière à ce qu'en fait, on n'attende pas trop avant de prendre la parole, etc. Et pour le jeu vidéo, du coup, jouabilité... Au niveau de la rejouabilité plutôt. Oui, alors pour la rejouabilité, l'idée c'est de démultiplier les raisons de rejouer, que ce soit avec du New Game Plus. J'explique un petit peu ce que c'est. New Game Plus, non, tout le monde, je pense que tout le monde a le... Ok. Le terme. Que ce soit pardon, au niveau de mini-jeux comme les courses dont j'ai parlé, voilà. Et il y a aussi la possibilité d'aller où on veut, comme on veut, quand on veut. Pour faire tel ou tel type d'activité, si on veut cliquer une tête, si on veut regarder simplement, ne serait-ce que la vie des IA, des animaux, vaquer à leurs occupations en fonction du moment de la journée, etc. À chaque fois c'est différent, hein, c'est pas scripté. C'est aussi en soi très intéressant, et ne pas oublier aussi le mode photo. Oui, c'est vrai. Accessible aussi bien de jour que de nuit, n'importe quand. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les joueurs, même si c'est un jeu solo, puissent toujours avoir plaisir à y revenir. J'ai envie de dire comme dans les grosses productions AAA de jeux solo, mais avec nos petits moyens. Oui. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui nous demande, il sera prévu pour quand? Donc, pour l'instant, pas de date. Peut-être une démo vers septembre. C'est ça. Courant de l'été, voire même début de l'été. Ouais, enfin courant de l'été pour la fin de la Vertical Slice. Et à partir de là, on sera en mesure de la faire tester éventuellement à des personnes.
et aussi de pouvoir mieux démarcher. J'ai commencé, mais je pourrais mieux démarcher des partenaires potentiels, des investisseurs, des éditeurs, des distributeurs, et on aura la possibilité réellement de lancer en financement participatif. Voilà. D'accord, il y a... Ou même Early Access. Oui, oui. Et si jamais il y a une démo, je suis preneur personnellement, mais bon, ça c'est un autre débat aussi. Ça marche. Il y a Arkama qui aurait été intéressé sur le fait de voir un peu plus en détail les fiches. Les fiches et les détails des personnages. Ouais, alors ça c'est prévu pour les semaines qui viennent sur notre page Facebook et sur Twitter. Donc voilà, je crois qu'on les voit assez bien. Voilà. On va montrer un exemple de fiche de personnage avec des stats, des choses comme ça. Pour le RPG. C'est vrai, s'il y a moyen, si tu veux, il y a toujours moyen de repasser sur la chaîne pour reparler un petit peu du jeu, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est gentil. Avec plaisir. Tu es le bienvenu. Et donc Merci. on a Dust of Moon qui nous demande, et il faudra quoi comme configuration de PC pour jouer aux jeux vidéo? Comment, une RTX, non? Non, il faudra en PC même de 2019 ça ira, voilà. Voire 2018, ça va aller, quoi. De toute manière, dans les options, notamment d'affichage, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses, de manière à ce que si on a une bête de compétition, on puisse avoir vraiment du full HD de malade mental, ultra et compagnie. Et puis pour ceux qui ont des configurations moins importantes, eh ben, ils auront la possibilité de réduire un petit peu les détails, des graphismes, des ombres, etc. etc. L'idée c'est de ne pas empêcher les gens d'avoir un jeu fluide, malgré un PC qui risque éventuellement de dater un petit peu. Il y a un petit peu les photos pour... Ouais, des images du jeu de rôle. C'est ça. Bah, des images du jeu vidéo aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Même remettre la vidéo en fond. Après, sinon, si vous avez comme... juste au-dessus, là, vous avez tous les liens du jeu, hein, le Twitter, le Facebook, le YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer pour vous tenir au courant. Vous serez les bienvenus parmi nous. Ah, je pense qu'on a fait un bon tour du jeu. Même des jeux, je dirais. C'est vrai, de l'IP transmédia. C'est ça. Donc, où en fait donc il y aura des fils rouges, plus ou moins épais, on va dire, d'un projet en autre. Ça veut dire que dans les autres jeux, on sera pas obligé de jouer le personnage du jeu vidéo, en fait. Non, pas du tout. Par contre, voilà, en fait, il y a certes l'univers qui est en commun parmi ces 4 projets, mais il y a aussi deux autres personnages qu'on retrouve tout le temps dans tous les projets. Tu les devines ou pas? À part Crazy Hall... Bah, t'as le Wendigo aussi. Ah oui, bah oui, forcément. Forcément. Ah oui, le fameux. Le Wendigo, le Nemesis de l'IP. Ah, par exemple, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce sont les images du grand jeu de plateau. On va faire défiler un petit peu. Avec notamment des fiches de personnages. Telles que là, avec le loup, le serpent. Alors des fiches de personnages avec le bison et le poisson. Très beau projet en tout cas. Bien avancé en plus. Ça, Merci. J'ai la chance de pouvoir compter sur des gens très compétents et qui m'en veulent. Et aussi qui m'en veulent sur le long terme. Ouais. On imagine facilement, je pense, que parce que justement on travaille entre guillemets, pour l'instant du moins, que sur le temps libre, on a besoin de personnes à la fois compétentes, mais qui vont pas lâcher l'affaire au bout de quelques jours ou quelques semaines. Oui. Et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé ces personnes-là qui font un travail de dingue. Et bon, du coup, j'ai peut-être une question encore. Donc, Hunting Grounds of the Great Spirit 2, c'est pour quand du coup? Tu vas rire, mais j'y pense déjà. Ah merde.
J'y pense déjà. Non, parce que j'adore vraiment travailler avec mon équipe. Vraiment, j'espère qu'on va faire de grandes choses tous ensemble. On fait déjà des choses vraiment super intéressantes, mais j'espère qu'on ira même au-delà de Hunting Grounds of the God Spirit, dans le sens où l'idée, en fait, c'est toujours de mettre en corrélation le monde réel et un monde onirique. Oui. Là, Oui. là en l'occurrence, il s'agit du monde onirique amérindien, un monde onirique amérindien, mais après, on peut très bien imaginer d'autres mondes oniriques basés sur des spiritualités et des cultures autres que amérindiennes. Ça peut être chinoise, ça peut être nordique, ça peut être d'Afrique centrale, etc., etc. Donc, voilà. Changement total de milieu, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est lier le réel avec le merveilleux, l'onirisme, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire sur Hunting Ground of the Bad Spirit, on verra après pour le reste. Voilà. Oui, c'est... On a encore le temps d'ici là. Vous avez d'autres questions, d'autres insultes peut-être? Mon chef il dit ça, des questions, des insultes, non? Bon alors allez bosser. Mais je me demande, je sais pas si t'as déjà joué à Until Dawn sur PlayStation. Oui, tout à fait. Je crois que c'est pas un peu le même monstre? Enfin c'est différent. Ouais. Alors déjà, il y a plusieurs Wendigo dans Until Dawn, et ils ont pas du tout la même gueule. Oui c'est ça, ouais, non ça c'est clair, ils ont pas... Mais par contre, oui, il y a aussi des histoires de totems, etc. Ce qui est totalement what the fuck, parce que eux sont censés représenter une fiction toujours, évidemment, mais dans le monde réel. Or, les totems, c'est dans la région du Seattle, dans le nord-ouest américain. Et le Wendigo, ça vient de tribus amérindiennes du nord-est américain, du nord-est des États-Unis, et donc du sud-est du Canada. Donc ça n'a rien à voir du tout géographiquement. Ouais. Jamais des Amérindiens qui avaient dans leur culture le Wendigo n'ont vu de totem, et réciproquement. Donc D'accord. bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ok, bon, pourquoi pas. Donc du coup, il y a d'autres questions, d'autres débats peut-être. Mais enfin, en tout cas, l'idée c'est de faire en sorte que pour le jeu vidéo, notre objectif c'est la fin de Vertical Slice pour courant de cet été, et pour les autres projets, qui vont demander plus ou moins de temps, de toute manière, l'objectif c'est pas de faire des versions de démonstration, c'est d'aller au bout des projets pour pouvoir les commercialiser. Parce que même si on veut sortir ça sur Kickstarter, ou Ulule, ou un autre site de financement participatif, de toute manière, il faut, pour les jeux de rôle, tout comme pour les jeux de plateau, il faut que les produits soient finis. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Et voilà. Donc, mais par contre, évidemment, c'est beaucoup moins de travail que faire en jeu vidéo. Thierry, pourra-t-on choisir le genre de son personnage pour ne pas se mettre à dos les LGBT? Aïe. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, je crois. Compliqué. Déjà, oui, c'est vrai, déjà vous nous forcez à jouer un homme. Ah putain, En plus. elle est horrible. Alors non, ce sera pas possible, c'est pas que je veux pas, mais parce qu'en plus de ça, ça foutrait la merde par rapport à l'histoire, c'est pas possible, voilà, parce qu'il y a une histoire derrière, donc voilà. Mais bon. Mais par contre, vous pourrez choisir votre personnage dans les autres jeux, que ce soit les deux jeux de plateau ou le jeu de rôle. Là, vous aurez vraiment le choix. Homme, femme, enfant. Du coup, on peut pas customiser le perso dans le jeu vidéo, on peut pas lui mettre les cheveux bleus. Non. Alors, par contre, moi j'ai une question, et c'est quelque chose que dans les FPS j'aime beaucoup voir, mais qu'on voit pas souvent. Est-ce que quand on va regarder par terre, est-ce qu'on verra les pieds de notre personnage? Oui, tout à fait. Ah. Notre personnage est entièrement modélisé, et d'ailleurs on le verra de temps en temps à la troisième personne, mais lors des phases de chargement, lors des phases de sauvegarde. En fait, pour sauvegarder, il faudra être devant un feu de camp, où là il y aura plusieurs actions possibles. On pourra sauvegarder, on pourra évidemment prendre une torche, etc. Et à ce moment-là, pendant la phase de chargement, petite animation où on le verra s'asseoir en tailleur devant le feu de camp, le temps que ça charge.
D'accord. avec la caméra qui tourne autour de lui. Voilà. Quand je vois des FPS où tu vois pas le personnage, je suis là, je fais. Non, il y a. Non, et puis en plus de ça, t'as vu dans le mode de jeu multijoueur, il y a les Amérindiens. Oui. Donc oui. C'est juste que l'on place la caméra juste devant les yeux du personnage. Ouais. Pour qu'on voie l'intérieur de la tête. C'est ça. J'avais vu un jeu comme ça où il te montre ce qui se passe, mais de l'autre côté. Pas dans la caméra, t'as la caméra libre. J'ai vu un perso comme ça qui, dès qu'il passe en première personne, la tête elle se retrouve complètement. En fait, exact, tu as raison. Et en fait, car le truc c'est qu'au début on avait ça dans le mode de photo, jusqu'au moment où on a réussi à faire en sorte que dès que on s'apprête à rentrer dans le personnage, en fait il disparaît. Donc ça c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc du coup, j'imagine que pour le chat, tout va bien. Est-ce que vous voulez qu'on se tienne au courant du jeu dans d'autres lives, peut-être prochainement, bientôt? On fera encore des choses à nous mettre sous la dent, s'il est d'accord. Ouais, on serait avec plaisir, hein, de temps en temps, ça pourrait être sympathique, pour que je vous montre un petit peu l'évolution des différents projets, étant donné qu'en fait tous les projets avancent en parallèle. C'est pas l'un, puis l'autre, puis encore un autre, c'est tout avance en même temps en fait. Je pense qu'ils sont plutôt chauds, mais... Cool, avec plaisir. Donc vendu. Tu seras voué à revenir avec grand plaisir. Et je vais tâcher d'être à l'heure pour commencer la vidéo. Désolé. C'est pas grave. Et nous faire tester le multi en live, alors ça. Waouh. Peut-être pas tout de suite, plus tard, mais peut-être pas tout de suite. Là, c'est pas la priorité. Là, vraiment pour le jeu vidéo, on met vraiment l'accent sur le solo pour le moment. Parce que c'est le cœur du projet, quoi. En fait. Oui, d'abord ça, et puis le multi s'il y a du temps, s'il y a de la place, s'il y a... Bien sûr. Mais en tout cas, c'est encore améliorable, donc je lui dis pas 100%, mais 95% du mode solo, du mode multijoueur, fonctionne. Voilà. Okay. Donc ça c'est cool. On a bossé avec, pour l'instant, avec Steam Workshop pour gérer le côté serveur, multijoueur, tout ça. Et ça marche assez bien. Et on est assez content de ça. Oh. Je pense que tout... Si, j'ai une question du coup encore. Oui. Est-ce que PADG est quelqu'un de sympathique? Ouais. Franchement, c'est pas du bullshit. Il est adorable ce garçon et il travaille pas avec nous pour avoir en chèque tout de suite. Voilà, il a bien compris nos contraintes. Donc il faut vraiment avoir le cœur sur la main pour travailler avec nous dans ces conditions-là. Et en plus de ça, il fait un travail, je crois, vraiment qualitatif parce que c'est un grand professionnel. Et du coup, on va pouvoir le retrouver dans les différents projets. Ça, oui, différents projets, donc pas forcément que le jeu vidéo d'ailleurs. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant, quoi, mais il se peut qu'il y ait aussi des voix pour les autres projets. Voilà. Personnellement, si vous arrivez à accueillir une petite Françoise Canol, je suis refait, mais bon. C'est la voix de Lara Croft. Ouais, en fait, il m'a dit qu'il pourrait en parler à pas mal de comédiens vraiment connus, avec qui il s'entend très bien. Mais bon, je travaille déjà avec un autre comédien, Tigil, Big Up à Tigil, qui a commencé à faire des voix en placeholder, donc des voix pour des versions brouillon, on va dire, pour la cinématique d'introduction du jeu vidéo. Donc ça avance tranquillement. C'est bon alors. Pour ma foi, un mot de la fin, quelque chose? Pas vraiment, si ce n'est que je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter un épalabre pendant des heures et des heures. 2h30, ça va. Ah, quand même, hein, c'est costaud. Et puis, voilà, on serait ravis si vous pouviez nous suivre au moins sur Facebook, parce que chaque semaine, on met un nouveau post qui montre des nouvelles avancées par rapport à tel ou tel projet. L'idée, en fait, c'est de prendre en compte aussi le retour de la communauté
pour essayer de faire en sorte que les projets vous conviennent le plus possible. Et pour ça, il faut des interactions, quoi. Exact. Et peut-être, je vais voir, peut-être qu'un de ces jours, on commencera nous aussi à faire des lives sur Twitch ou autre. Ouais, carrément. Ça pourrait être assez rigolo pas forcément pour faire ce que l'on est en train de faire, toi et moi, mais plus pour montrer, par exemple, une session de dessin de la part d'un graphiste, Ah oui, en temps carrément. réel, par Ouais, exemple, ouais. ce genre de choses. Ah, c'est des bons plans. Il y avait un jeu vidéo que je suivais, je saurais plus trouver le nom. Et c'était avec des dinosaures et ils faisaient des lives où ils étaient en train de remodéliser des trucs, changer des détails. Oui. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Là. Aussi bien en 2D qu'en 3D, pourquoi pas aussi même pour du son, ça peut être rigolo de voir un compositeur Ouais. musical ou notre sound designer en train de travailler. Carrément, ouais, je suis pour. Très bien, écoute, C'est une très bonne idée. on va tâcher de mettre ça en place. Ça marche. Merci encore à tous et à toutes. Merci beaucoup à toi, Kerr, Pas de pour soucis, ta merci à gentillesse toi et ta patience. À toi d'être venu. Merci au live. Merci au modo, ce qui m'occupe parce que j'étais très en stress quand même. Big up les modos, merci. Merci à tous ceux qui sont passés. On passe.